Bonjour et bienvenue sur iPhone 3G System. Comme vous le savez peut-être déjà, iPhone 3G System est un blog français qui a pour vocation de résumer toute l'actualité iPhone et jailbreak au travers de nombreux articles chaque jour. Ce journal audio, quant à lui, va vous permettre de suivre toute l'actualité de la semaine en quelques minutes. Nous allons tout d'abord faire un point sur le jailbreak. Apple a lancé le firmware 3.1.3 et depuis rien ne va plus. Problème pour jailbreaker et une mise à jour du baseband qui entraîne l'impossibilité de désimloquer. La Dev Team et Sherif Hashim ont tous deux trouvé des failles pour le désimlocage, mais ils désirent les garder secrètes en attendant la sortie définitive du firmware 4.0. Il est actuellement possible de jailbreaker le firmware 3.1.3 via la solution de Snowbreeze pour tous les modèles, Red Snow 0.9.2 pour l'iPhone et 0.9.4 pour l'iPod Touch 2G, enfin PanHaul pour tous les modèles sauf l'iPhone 3GS. A noter que Snowbreeze est très instable et que très peu d'utilisateurs ont réussi le jailbreak. Passons maintenant à l'actualité de la semaine. Apple aurait-elle trouvé le moyen d'éviter le jailbreak ? Toujours est-il que Sherif Hashim, développeur et hacker avec un de ses collègues, ne peuvent plus accéder à l'App Store. En effet, leur iPhone leur indique que l'Apple ID a été banni pour des raisons de sécurité, les empêchant ainsi de naviguer sur l'App Store. Ce type de manœuvre amuse les bidouilleurs qui vont certainement trouver un moyen de la contourner. Le tant attendu iBlue Nova est enfin sorti. L'application vous permet de transférer musique, vidéo, images et autres médias vers n'importe quel périphérique équipé de la technologie Bluetooth. Au programme, recherche automatique de périphériques Bluetooth, sauvegarde des périphériques favoris, personnalisation du nom d'affichage, taux de transfert mesuré à plus ou moins 100 kilo-octets par seconde, avertissement par vibration à la réception d'un fichier, code PIN de sécurité, possibilité de convertir les images en JPEG avant le transfert afin d'alléger la taille du fichier, sauvegarde automatique des images reçues dans la librairie photo, et enfin la possibilité de changer l'endroit de sauvegarde de vos fichiers. L'iPhone et la fraude à l'assurance. Selon un rapport publié par une compagnie d'assurance anglaise, le nombre d'accidents liés à l'iPhone augmente considérablement chaque jour. Dans certains cas, il peut s'agir du hasard, mais dans d'autres circonstances, cela se produit pour une raison bien précise mais qui n'a pas encore été révélée. Certaines personnes cassent leur iPhone pour se faire rembourser ou en obtenir un nouveau, et d'autres subissent une réelle défaillance. Corinne, d'une compagnie d'assurance, je cite, « Bien que beaucoup de gens prennent une assurance parce qu'ils se soucient de leur iPhone, nous avons constaté une nette augmentation lors de l'annonce du firmware 3.1.3. » Cela laisse évidemment penser que les personnes ayant perdu le jailbreak et le désimlocage suite à la mise à jour sont tentées de se débarrasser de leur iPhone pour acheter éventuellement un modèle jailbreakable sur eBay par exemple. Selon certaines rumeurs, Apple préparait la sortie du nouveau firmware 4.0 pour début mars, chose qui, comme vous le savez sûrement, intéresserait Geohot ainsi que la Dev Team, car ceux-ci ont arrêté de travailler sur le firmware 3.1.3 et attendent un nouveau firmware pour dévoiler leurs prochains outils de jailbreak et de désimlock. Le firmware 4.0 sortirait donc le 14 mars 2010 et bien sûr serait embarqué sur l'iPad. Mais cela ne reste que rumeur et donc ne vous y fiez pas trop. Ça y est, la team iDateSnow a enfin sorti Forecast. Ce logiciel vous permet de savoir en un clic si votre appareil peut être jailbreaké et désimloqué. Nous avons donc rédigé un tutoriel rapide que vous pouvez retrouver sur le blog. Comme vous l'avez sûrement remarqué, à chaque innovation technologique, Apple s'empresse de la faire breveter. Et bien cette semaine, un nouveau dispositif a été mis en place permettant d'améliorer grandement la qualité des photos prises avec l'appareil photo. De plus, il semblerait que Apple soit intéressé pour mettre en place un appareil photo frontal sur leurs appareils, mais cela n'est pas encore confirmé. L'iPhone sera de la partie au concours Palm 21 qui aura lieu à Vancouver le 24 mars. Ce concours consiste à s'infiltrer par connexion SSH dans un smartphone ou un téléphone. Au menu, un iPhone, un BlackBerry, un Nokia et un Motorola. On peut donc se demander quelle technique pourra utiliser le hacker qui s'attaquera à l'iPhone, car elle pourrait être utilisée pour le jailbreak. Apple ne cesse de nous surprendre. En effet, les opérateurs viennent de se mettre d'accord avec Apple pour augmenter la taille limite de téléchargement sur l'App Store en 3G. Cette limite était fixée à 10 mégaoctets, mais elle vient de passer à 20 mégas. Vous pouvez donc aisément télécharger une multitude d'applications pesant jusqu'à 20 mégas en 3G. IPH Access est enfin dans le top 25 de la catégorie actualité de l'App Store. Et oui, grâce à vous, l'application en version 2.0 connaît un réel succès et s'est hissée rapidement dans le top 25. N'hésitez pas à laisser votre avis sur l'iTunes Store pour qu'enfin IPH Access atteigne le podium. L'équipe iPhone 3G System vous remercie d'avoir suivi son premier journal audio. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, iPhone 3G System rocks!